your light shine, let your light shine for all to see. Start a fire in my soul, fan the flame. La Bible déclare ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu utilise les rêves pour révéler des choses en les cachant. Il veut provoquer notre curiosité. En d'autres termes, Dieu nous donne une invitation directe à entrer dans la royauté, à devenir un chercheur. Tout ce que nous ne comprenons pas dans un rêve est une invitation à une plus grande communion. Quand Dieu nous donne quelque chose que nous ne comprenons pas, il poursuit une chose, c'est que nous puissions davantage nous rapprocher de lui. Maintenant, le problème avec toi, quand tu te réveilles, tu n'as pas compris, tu te limites à ces niveaux-là. Toute incompréhension que Dieu crée en nous est une invitation à la communion. Dieu veut te dire, viens davantage. Viens davantage. Approche-toi davantage. Je veux te parler. Il y a des choses, j'ai besoin que tu sois dans ma présence. Tu te réveilles le matin, tu as vu, tu n'as pas compris. Mets-toi à genoux. C'est Dieu qui t'invite. C'est comme ça que j'ai dit la fois passée. Beaucoup de gens ne rêvent plus. Beaucoup de gens n'avancent pas dans le domaine des révélations parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est quel? Le développement de la culture de la révélation. Le développement de la culture de la révélation. Dieu, il parle. Et les rêves sont l'une des voies par lesquelles Dieu parle beaucoup. Parce que, au moment des rêves, tout le corps de l'homme est au repos. L'homme est au silence. Et il peut bien recevoir les instructions divines. Et quand Dieu permet à ce que nous ne puissions pas comprendre des choses, il t'invite. Tu es arrivé ce matin, tu n'as pas compris. C'est Dieu qui t'invite dans sa présence. Il peut se faire qu'après un rêve, tu puisses même prendre 3 jours de jeûne et prière. Parce que tellement le rêve t'a bouleversé. Tu as vu peut-être un enupnion. Tu es sorti dedans avec un effet surprenant. Une peur que tu n'arrives pas à expliquer. Une joie que tu n'arrives pas à expliquer. C'est Dieu qui t'invite. Viens dans sa présence. Mets-toi ne fût-ce que 10 minutes à genoux pour parler avec lui. C'est l'objectif qu'il poursuit. La source, il y a Dieu, il y a l'homme, il y a le diable. Retiens maintenant ce principe. L'ennemi n'est menacé que par ce qui représente un défi pour lui. L'ennemi n'est menacé que par ce qui représente un défi pour lui. L'ennemi, le diable, il n'est menacé que par ce qui représente un défi pour lui. C'est ainsi que tu vas voir, souvent les gens rencontrent des problèmes tels que ils rêvent, ils se réveillent, ils oublient, ils rêvent, ils se réveillent, ils n'arrivent pas à comprendre la chose. Parce que le diable menace beaucoup le domaine des rêves. Ils se sont défiés par ce domaine. Le diable sait que les rêves permettent à l'homme de saisir la pensée, la lumière de Dieu qui peut changer sa vie. Et c'est comme ça, les conditions spirituelles par moment des maisons, le diable peut envoyer un esprit de lourdeur. Il peut envoyer des agitations la nuit. Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez saisir des rêves. Il ne veut pas que vous puissiez saisir des rêves. Maintenant, écoute avec moi. L'esprit de l'homme qui reçoit les rêves est comme une terre dans laquelle on doit planter des semences. Si tu es déjà allé au champ, tu vas voir, il y a une chose. Il y a la terre. Et pour qu'on puisse mettre la semence, on va sarcler. On va sarcler. On va enlever les mauvaises herbes. On va sarcler là où va passer. Ou bien, on va faire passer la charrue. Les bœufs seront en train de tirer pour sarcler, On ne veut pas que la terre soit solide. On veut que la terre soit douce afin de recevoir la sémence. Parce que si vous mettez la sémence sur une terre solide, les racines ne vont pas aller en profondeur.
On enlève les mauvaises herbes. On enlève les mauvaises herbes pourquoi? Parce que si la sémence grandissait avec les mauvaises herbes, elle sera étouffée. Maintenant, écoute, quand tu veux devenir un bon récepteur des rêves, il faut que ton esprit soit travaillé comme la terre. Il faut sarcler son esprit. Il faut enlever les mauvaises herbes au-dedans de toi. De manière à ce que les rêves qui sont comme la sémence de Dieu puissent être déposés dans ton esprit. La première des choses que tu dois faire, c'est de te vider au-dedans de toi. J'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu es en lutte ou bien tu es au repos? Ésaïe 30, verset 15 dit ceci. Je parle du sarclage de ton esprit, de la préparation de ton esprit. Je parle du sarclage de ton esprit, de la préparation de ton esprit. Ésaïe 30. Il y a quelqu'un qui me dit Soki nazui rêve, Soki na lamuki nyonso ikimi, que faire? Ok, c'est de ça que je suis en train de parler. Lorsque tu reçois un rêve, tu te réveilles, tout est parti. Ce que tu dois faire, c'est de prier d'abord. Le même Dieu qui t'a donné le rêve, il est capable de le rappeler et il est capable de le donner l'interprétation. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils se réveillent comme ça, ils partent. Ça, c'est le manque de la culture de la révélation. Tu ne marcheras pas de révélation en révélation quand tu ne sais pas faire attention aux invitations de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Dieu veut que nous puissions être avec lui dans sa présence. Quand tu rêves quelque chose que tu ne comprends pas, retiens à partir d'aujourd'hui, c'est une invitation à une plus profonde communion avec Dieu. Dieu veut te dire, viens, j'ai des choses à te dire. Viens ma fille, viens mon fils, j'ai des choses à te montrer. Tu te réveilles, tu as oublié. Mais au-dedans de toi, tu sens que non, j'ai eu à rêver quelque chose. C'est-à-dire que Dieu t'invite. Et maintenant, parlons un peu de développer la culture des rêves. La première des choses, retiens que ton esprit est comme la terre. Aie l'image des champs. On enlève les herbes, on sarcle avant que la sémence soit mise en terre. Parce que si on met la sémence dans ces conditions-là, ça ne germe pas. Il y a des gens qui ont reçu des rêves comme une sémence. Mais ça n'a pas germé parce qu'il y a des herbes. Parce que la terre n'était pas bien sarclée. La terre n'était pas bien sarclée. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15 dit quelque chose de magnifique. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15e. Que dit la Bible? La Bible déclare ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Retiens maintenant ceci. La première des choses que tu dois faire, c'est de répondre à cette question. Es-tu au repos ou bien es-tu en lutte au-dedans de toi? Si votre pensée et votre esprit sont agités, vous aurez du mal à recevoir des révélations au travers des rêves. Au-dedans de toi, lorsqu'il y a l'agitation, tu auras du mal, tu ne recevras pas. Tu ne recevras pas. Pendant que tu me suis ce matin, au-dedans de toi, y a-t-il de lutte ou es-tu au repos? Y a-t-il la paix ou bien y a-t-il l'agitation? Si votre pensée et votre esprit sont agités, vous aurez du mal à capter des rêves, des révélations des dieux au travers des rêves. La chose que tu dois faire, c'est de veiller à la manière dont tu dors. La manière dont nous dormons conditionne sur quoi nous serons concentrés, sur quoi nous serons branchés. La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le repos à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Votre capacité à demeurer dans le repos est déterminante pour recevoir. Votre capacité à demeurer dans le repos. Il y a des choses que tu n'arrives pas à percevoir. Dieu est en train de te parler, par exemple, d'une menace de ton travail. Réfléchissons un peu. Si Joseph n'avait pas su capter le rêve où Dieu lui disait de partir en Égypte avec l'enfant, aujourd'hui on ne parlerait pas de Jésus. Quand tu es en train de lire Job, la Bible dit, il vient dans nos rêves pour nous donner des avertissements. Un avertissement, c'est quoi? Un avertissement, c'est un message qui t'épargne d'un danger. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont tombés dans les pièges de l'ennemi? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont vécu de grandes calamités, de grandes pertes, simplement parce qu'ils n'ont pas su saisir les avertissements divins? Votre capacité à demeurer dans le repos est déterminante pour recevoir. Si tu écris cette citation. Le repos est la couveuse de la révélation. Le repos est la couveuse de la révélation. C'est dans le repos que naissent les révélations. Quand un homme sait faire silence au-dedans de lui. Dans l'homme, l'agitation se fait au niveau de l'âme. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a les pensées. Quand tu dors avec des pensées agitées, tu dors avec des émotions agitées, une grande agitation au-dedans de toi, tu ne sauras pas capter la révélation. Le repos est la couveuse de la révélation. Ici, je ne fais pas allusion au nombre d'heures de sommeil de chaque nuit, bien que cela peut être important. Je parle ici de la nécessité de prendre le temps de développer sa propre capacité à apaiser son âme, à se reposer dans le Seigneur, à entendre le silence intérieur. Philippiens 4. Philippiens 4, 6 à 7. Écoute ce passage. Le repos est la couveuse de la révélation. N'oublie jamais ça. Tant qu'au-dedans de toi il y a de l'agitation, tu ne vas pas capter la fréquence divine. Philippiens 4, 6 à 7 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Je relis ce passage, Philippiens 4, 6 à 7. J'attends que tu trouves. Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu es en train de subir l'agitation interne, tu subis cette agitation interne, ce combat intérieur, les pensées agitées, qu'est-ce que tu dois faire pour aller dans la paix? Tu dois faire ce que Philippiens dit. Tu dois venir auprès de Dieu, lui parler de ses inquiétudes. Seigneur, moi, ce qui m'inquiète, c'est ceci. Seigneur, moi, ce qui m'agite, c'est ceci. Seigneur, ce qui me trouble, c'est ceci. Quand tu te vides de tout cela, la paix intérieure vient. C'est à ce niveau-là maintenant que tu es en train de vivre au repos, la couveuse de la révélation. C'est en ces moments-là que tu peux saisir soit des pensées, des images, des sons ou des émotions qui viennent de Dieu sous forme de rêve, quand tu es endormi, sous forme de vision, quand tu es réveillé. Êtes-vous au repos ou êtes-vous en lutte ce matin au-dedans de vous? Êtes-vous au repos ou êtes-vous en lutte? Êtes-vous au repos ou êtes-vous en lutte? Êtes-vous au repos ou êtes-vous en lutte? La deuxième question dans la culture de la révélation. Est-ce que
votre récepteur est-il propre? Votre intérieur est-il propre? Si vous espérez recevoir une révélation du Seigneur, vos canaux de communication doivent être propres et dégagés de toutes les ordures du monde. Si vous espérez recevoir une révélation du Seigneur, vos canaux de communication doivent être propres et dégagés de toutes les ordures du monde. Ceci implique quoi? Ceci implique premièrement le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. La propriété là-bas dedans. La propriété. Romains 12, 1 à 2. La Bible déclare: soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. Revêtez la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Car nous sommes membres les uns les autres. Je parlais plutôt de Ephésiens 4, 23 à 25. Ephésiens 4, 23 à 25. Votre récepteur est-il propre? La première des choses, j'ai dit, le repos. Vous devez être débarrassé des luttes intérieures. Tu es en train d'aller dormir, mais beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'agitation. Tu ne vas pas capter la fréquence. Soit tu vas la capter, mais ça sera comme des herbes dans le champ. Et la sémence est dedans. Ça sera étouffé. Dieu t'a parlé, mais l'agitation interne vient étouffer tout ce que tu as vu. La deuxième chose, est-ce que ton récepteur, ton esprit, ton intérieur là, est-il propre? Ephésiens 4 déclare: soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence et revêtez la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous devons renouveler notre intelligence et nous revêtir de notre nouvelle nature, celle qui a été façonnée à l'image de Dieu. Nous devons être vrais en tout temps et en toutes choses. Et le meilleur moyen de garder ouvert notre canal, c'est de vivre dans la vérité en tout temps. Bien-aimé, écoute-moi. Tu ne peux pas marcher toute la journée en train de mentir, et espérer dormir la nuit, recevoir une pensée qui vient de Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Beaucoup de choses peuvent travailler au-dedans de nous, de manière à ce que nous n'arrivions pas à recevoir la pensée de Dieu. L'agitation intérieure. Je vais terminer en te disant ces 4 choses pour pouvoir te libérer de l'intérieur, afin que tu puisses comprendre que lorsque tu te vides ainsi, tu vas mieux capter la fréquence de Dieu. Dieu a des choses à te montrer. Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à déposer dans ton esprit. Alors, votre récepteur est-il propre? Il y a des sentiments qui tuent réellement l'intérieur de quelqu'un. Et ces sentiments-là font à ce que la personne n'arrive pas à capter la fréquence de Dieu. La première des choses, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Les inquiétudes sont des fortes agitations intérieures. Ça ne permettra pas à ce que le canal soit vide pour recevoir des rêves qui peuvent changer ta vie, recevoir des révélations. Les jours comme les nuits, quand il y a l'agitation dedans de toi, tu ne recevras rien. Comment se libérer des inquiétudes? Philippiens 4, 6 à 7. Parle à Dieu de ses inquiétudes. Vis de toi, que la paix vienne, car la paix t'introduit dans le repos qui est la couveuse de la révélation. Le deuxième sentiment mortel dont il faut se débarrasser, c'est la colère. Ne dors pas dans la colère. Tu ne seras pas connecté à Dieu. N'entretiens pas non plus la colère pendant la journée. Il faudrait que les jours comme les nuits, l'esprit de l'homme soit ouvert à recevoir les pensées qui viennent de Dieu. Parce que la vie ne se trouve pas dans ce que moi je dis. La vie se trouve dans ce que Dieu me dit. L'inquiétude
la colère. Le troisième sentiment, c'est la convoitise. Un homme qui entretient au-dedans de lui la convoitise, cet homme-là aura des problèmes. Et le dernier sentiment mortel qui bouche le canal de réception, c'est l'amertume. Ne vis pas dans la tristesse. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Dieu a des choses à nous montrer. Dieu a des choses à nous dire. J'aimerais prier ce matin avec quelqu'un qui vit dans l'inquiétude, rempli de colère, d'amertume. Nous voulons juste dire à Dieu, nous déposons ceci. Seigneur, je refuse des luttes au-dedans de moi. Je veux vivre au repos. Parce que j'ai compris qu'il y a des choses que tu dois déposer dans mon esprit. Mon esprit est comme la terre, il doit être sarclé. Je dois enlever les mauvaises herbes. Parce que la vie se trouve dans ce que Dieu va me dire. La vie de Salomon a changé juste à cause d'un rêve. La vie de Jacob, après 14 ans de souffrance, a changé juste à cause d'un rêve. Ta vie peut changer si tu arrives aussi à capter la fréquence. This world can be cold and bitter. Feels like we're in the dead of winter, waiting on something better. But am I really gonna hide forever? Over and over again, I hear your voice in my head. Let your light shine, let your light shine.